La mort chez l'homme d'aujourd'hui est due à sa perte de conscience et de contact avec son esprit lorsqu'il retourne à l'astral après la mort. Les âmes sont dans l'incapacité de reprendre contact avec leur source dans l'astral en raison des illusions et de la puissance de la mémoire dans ce plan. Elles doivent attendre un certain temps, parfois des années ou des siècles, avant de pouvoir revenir dans la matière et évoluer suffisamment pour retrouver ce contact. La mort est donc une discontinuité dans la conscience humaine et une impossibilité pour les âmes de reprendre contact avec leur source. Cependant, lors de l'évolution, l'homme sera de moins en moins affecté par cette discontinuité et aura accès à un espace mental de conscience évolué. Ainsi, il pourra vivre sur le plan matériel tout en ayant accès à cet espace mental. Dans cette conscience mentale réelle, la mort n'existera plus pour l'homme conscient. Dans cette synthèse, il est expliqué que l'évolution psychique de l'homme consiste à différencier entre la mort dans le plan matériel et la continuité de la vie dans l'astral. Cette différenciation est essentielle pour préserver la conscience humaine et maintenir l'équilibre entre les forces invisibles et terrestres. L'auteur mentionne que lorsqu'un individu quitte son corps matériel pour aller dans l'astral, il y a un déséquilibre entre les forces de sa conscience et celles de la Terre, ce qui engendre des interférences avec les forces occultes et de la mort. R souligne également qu'avec l'évolution de l'homme, il viendra un temps où il ne parlera plus de conscience mais de mental et d'espace mental. L'espace mental représente le rapprochement entre l'éther et le psychisme humain, et permettra à l'homme de développer de nouvelles facultés psychiques. Ce rapprochement entre la réalité du double et la conscience humaine donnera à l'homme la possibilité de sentir et percevoir les premiers mouvements subtils de son esprit à travers la matière, lui conférant ainsi la conscience de l'immortalité. L'auteur explique que pour éviter l'expérience du tunnel lors du passage de la matérialité à l'astral, l'homme doit développer une conscience mentale vibrante qui neutralisera la mémoire. Le tunnel représente en effet la mémoire, et tant que l'homme n'aura pas atteint une conscience suffisamment vibrante, il lui sera difficile de se dissocier de cette activité astrale. Il doit donc se connecter à l'espace éthérique lorsqu'il passe du plan matériel au plan de l'esprit. Finalement, l'auteur envisage le fait que l'homme passera du plan matériel au plan de l'esprit au lieu du plan de l'âme. Cela signifie qu'il évoluera vers un état où il pourra se connecter directement à l'esprit sans devoir passer par l'âme. Le plan de l'esprit représente un espace mental lumineux où l'homme conscient peut se libérer des contraintes de la mort. En passant du plan matériel à l'éther, il évite les perturbations psychologiques habituellement associées à la mort. Ainsi, il peut immédiatement prendre conscience des conditions de sa vie future, ce qui le rend immortel dans le sens où il peut passer d'un plan à un autre sans perdre sa conscience. Contrairement à la froideur de l'esprit présente dans l'expérience de la mort astrale, le passage de la vie matérielle à la vie éthérique ne provoque pas de froideur, mais offre une continuité sans altération. L'homme dans l'éther se sent bien dans son corps neuf, dépourvu de toute imperfection. Cependant, de développer cette conscience supérieure plus rapidement, il est nécessaire pour l'homme de diminuer les facteurs de mémoire qui contrôlent sa conscience subjective afin de laisser place à une conscience mentale supérieure, libre de toute limitation. Cette conscience objective est l'expression de l'esprit qui se manifeste dans la matière grâce à un ego parfaitement conscientisé. Ainsi, l'homme évolue à travers des expériences qui sont utilisées par son esprit pour tester sa capacité à dépasser le conditionnement de la mémoire sur son psychisme. Lorsque l'homme commence à se libérer des entraves de l'esprit, il réalise que ces entraves disparaissent et que la vie s'ouvre devant lui. Cependant, pour atteindre cette liberté, l'esprit de l'homme doit travailler en ajustant continuellement ses principes. L'objectif est de posséder et de connaître pleinement cet espace mental qui sera la grande révélation de sa conscience. Si l'homme parvient à utiliser son esprit au maximum de son potentiel, la mort ne sera plus une préoccupation. Il pourra passer du domaine matériel à l'éthérique en toute sérénité et sans ressentir la froideur liée à la mort. Il ne s'agit pas de bien mourir en perdant conscience, mais de ne pas mourir du tout. Cela implique de passer d'un état matériel à un état éthérique selon le niveau de conscience et le pouvoir de l'esprit à créer un lien avec la conscience de l'homme. Une fois que l'homme aura conscience de cette relation étroite entre l'esprit et la matière, il pourra bénéficier de l'unité dans cette apparente dualité. Il réalisera qu'il n'y a pas de division en lui, que son esprit est bien lui et que lui est bien son esprit dans la matière. Cette prise de conscience se manifestera au fur et à mesure que l'homme parviendra à empêcher sa mémoire d'interférer avec son esprit. En effet, tant que la mémoire interfère avec l'esprit, l'homme ressentira cette division, source de sa solitude, de sa souffrance existentielle et de ses doutes quant à la continuité de sa conscience.
La mémoire est très puissante chez l'homme et l'esprit travaille constamment contre elle car il sait que la mémoire est liée à la mort, tandis que l'esprit représente la vie. Lorsque nous disons que l'homme doit représenter l'union de l'esprit dans la matière, cela ne signifie pas que l'homme n'est qu'une dualité ou un simple véhicule mécanique de l'esprit. Cette vision est vraie tant que l'homme n'est pas conscient et ajusté à son énergie. Mais lorsqu'il est lucide et intègre pleinement son énergie, il devient l'unité totale de ce qu'il est cosmiquement et planétairement. Ainsi, l'homme ne peut pas être dissocié de l'esprit, ils forment ensemble une entité cohérente. L'homme est un être complexe composé d'unités interconnectées. Il est semblable à une automobile dont le conducteur est l'esprit et la roue de conduite représentent le corps physique. Si la roue de conduite n'est pas ajustée, même avec un conducteur, l'automobile ne peut pas aller dans la bonne direction. De la même manière, l'homme doit trouver l'équilibre entre son esprit et son corps pour atteindre son plein potentiel. Cependant, l'homme a tendance à diviser et rationaliser la réalité en pensant. Cette division l'empêche de prendre conscience de son unité et le maintient dans un état de dissociation mentale. Pour évoluer et accéder à des niveaux de conscience supérieurs, il est nécessaire pour l'homme de transcender cette dualité et d'atteindre une unité totale de son être. Il est important de développer un espace mental, une conscience élargie, afin de dépasser la peur de la mort et de la souffrance. En développant cet espace mental, l'homme pourra se connecter directement à sa réalité cosmique et fusionner avec son double spirituel au-delà des limites matérielles. Cela engendrera un mouvement de convergence où l'homme ressentira l'unité profonde de sa réalité. Cependant, cette convergence requiert que l'homme prenne le contrôle de sa vie et fasse descendre consciemment les forces spirituelles dans la matière. Ces forces ne descendront pas d'elles-mêmes, c'est à l'homme de les faire descendre en appliquant les conditions nécessaires. Ainsi, il devra guider son esprit et forcer son développement pour accéder à l'espace mental et réaliser la convergence finale de son être. La loi de la volonté et de l'intelligence permet à l'esprit de se libérer du monde de la mort et à l'homme d'être affranchi de cette condition. Lorsque nous parlons du monde de la mort, nous faisons référence à toutes les interférences psychiques qui affectent l'homme de ce côté-ci, générant une impuissance. Tant que l'homme ressent cette impuissance dans sa vie matérielle, il ne pourra pas développer son espace mental ni ressentir la paix et l'unité de sa propre réalité. Pour faire cette transition vers l'évolution, l'homme doit faire le deuil de sa mémoire, de ses habitudes et de sa conscience égoïque subjective. Il doit reconnaître qu'il vit contre les lois de l'évolution et qu'il est confronté à des peurs et des retenues qui empêchent son plein épanouissement. L'exploitation de la vie n'est pas causée par la vie elle-même, mais par l'incapacité de l'homme à l'exploiter de manière créative. Lorsque l'homme augmentera son rendement et fera descendre sur le plan matériel ses énergies créatives, il pourra enfin ressentir l'espace mental et ne plus être exploité par la vie inconsciemment vécue. L'homme conscient, lorsqu'il passera de l'involution à l'évolution, ressentira cet espace mental et réalisera qu'il existe une réalité au-delà de la matière, une réalité qui peut être perçue mentalement et qui sera bientôt perçue plus concrètement. Cet espace mental fait partie intégrante de la relation entre la lumière de l'homme et son activité psychique. Lorsque l'homme percevra qu'il réduit la distance entre lui sur le plan matériel et lui dans l'éthérique, il commencera à ressentir l'espace mental et le bien-être qu'il apporte, similaire à celui ressenti après la mort. Il ne se sentira plus menacé et vivra une qualité de vie qui ne peut plus le mettre en danger. La sécurité psychique de l'homme est étroitement liée à son espace mental. Si l'espace mental est parfaitement développé, il n'y aura plus de menaces sur Terre, telles que la guerre, la maladie ou la mort. L'homme pourra alors travailler avec les forces de l'évolution pour améliorer l'énergie dans l'univers. La vie deviendra plus vaste et l'espace mental de l'homme sera plus grand. Cependant, nous devons changer notre façon de penser, en laissant de côté nos souvenirs et inquiétudes, pour penser de manière créative et faire de l'impossible notre réalité de demain.